Alors, c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est la condition de pensée en vertu de laquelle chaque individu ou personne peut déterminer en complète autonomie la finalité de ses propres actions. On retient là-dedans que c'est une vertu où chaque individu, donc le libre arbitre comprend chaque individu, pas groupe. C'est pourquoi les parents peuvent suivre Dieu et les enfants ne pas suivre Dieu. C'est pourquoi les parents peuvent ne pas suivre Dieu et les enfants suivre Dieu. Parce que on parle de chaque individu. Il détermine en complète autonomie. Ce n'est pas à 10%, à 20%, à 100%, il est autonome de se choisir, de déterminer la finalité de ses propos, de ses actions. On peut aussi dire que c'est le pouvoir de l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Ça, c'est Larousse qui dit. De choisir par sa propre volonté. La notion du libre arbitre ici, pour ceux qui sont en santé, ça correspond presque à la notion de consentement éclairé. Le médecin veut t'opérer, tu es libre de l'accepter ou de la refuser. Mais avant que tu ne l'acceptes ou tu ne la refuses, le médecin va te donner toute l'information sur ton opération. Ou c'est quoi les avantages s'il t'opère? C'est quoi les conséquences s'il ne t'opère pas? Mais même s'il t'opère, c'est quoi les risques s'il t'opère? Il va tout te donner et lorsqu'il te les donne, toi tu dois prendre la décision. Oui, j'accepte que tu m'opères ou non, je refuse que tu ne m'opères pas. Ça rentre dans ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu auras toute l'information pour prendre la décision. Les exemples que je suis en train de vous donner, c'est en lien avec la société. Mais qui a commencé ça au début? Au début de toute chose, il y avait Dieu. Si on prend quelques attributs de Dieu, c'est que Dieu est. Nous allons voir que premièrement, le livre de Genèse commence par: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, il était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit, première des choses, Dieu a une volonté. Une volonté. Il trouve à un certain moment, il faut que je parle pour qu'il y ait la terre, pour que les cieux et la terre existent. Il a une volonté. Par exemple, qui a décidé de nous créer? Dieu. Par sa propre volonté, il a décidé de nous créer. Et lorsque l'homme n'a plus suivi, il a péché, qui a décidé de nous racheter? Dieu. Par sa propre volonté. Parce qu'il pouvait se dire, ça en est fini ici, et puis ça s'arrête. Dieu a une volonté. Éphésiens 1:11 dit, dans sa dernière partie, que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il n'a pas d'autre conseiller. C'est le conseil de sa volonté. C'est pourquoi il pouvait dire, toujours dans Genèse, créons l'homme à notre image. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Dieu opère toutes choses par le conseil de sa volonté. C'est lui qui a décidé de nous créer par sa volonté, Dieu. C'est lui qui a décidé de nous racheter par sa volonté, c'est Dieu. 1 Pierre 3:17. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Dieu a une volonté par laquelle il a créé, par laquelle il rachète, par laquelle des fois il veut nous tailler, par laquelle il veut nous conduire, par laquelle il veut que nous arrivions à sa pleine connaissance. L'autre attribut de Dieu, c'est la liberté. Psaume 115, verset 3. Les rebelles vont dire, c'est un dictateur, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Gardez cela parce que c'est les attributs de Dieu. Si tu sais que Dieu fait ce qu'il veut, tu peux comprendre que lorsque tu perds un être cher, tu peux à un certain moment te dire, oui Seigneur, je me soumets, c'est ta volonté. Parce qu'il y a des gens qui refusent, qui deviennent amers, qui vont même rentrer en contact avec le monde spirituel, juste pour savoir d'où est venue cette mort. Parce que les gens ne savent pas que le psaume 115:3 existe. La liberté de Dieu. C'est ça la liberté de Dieu. Capable de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi il a choisi seulement les Juifs et Israël? Il y a des gens qui vont rentrer dans les religions raciales. Juste parce qu'ils se révoltent contre Dieu. Pourquoi il les a choisis seulement eux? Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu est libre et il fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul, lui qui a rencontré Jésus face à face plusieurs fois, lui qui était très avancé en connaissance des choses de Dieu par rapport aux jeunes de son âge,
Lui qui a été le leader particulier. Plus de la moitié du Nouveau Testament s'est écrit par lui. L'apôtre Paul pouvait dire à Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette anomalie? Une fois, deux fois, trois fois, Dieu lui dit, je ne peux pas enlever. Ma grâce te suffit. Il fait tout ce qu'il veut. La liberté de Dieu. Dieu a-t-il un conseiller? On avait déjà vu plus haut qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Romains 11, 34. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? C'est des questions. Qui a été son conseiller? Si je lis la suite, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Si on comprend ça, les autres choses après, on va les comprendre. Mais lorsqu'on dit il fait tout ce qu'il veut, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. En fait, on sous-entend un autre attribut qui est l'omnipotence, la puissance infinie. Parce que quelqu'un qui est capable de faire tout ce qu'il veut, il a une puissance qui est infinie. Il dit que le monde soit, que la lumière soit. Donc si nous considérons la liberté et si nous considérons la volonté, et nous considérons maintenant que Dieu nous a créés à son image, nous avons aussi hérité de la volonté et de la liberté. Ce matin, vous vous êtes décidé de venir. Il y avait une volonté à quitter le lit, une volonté à se dire je vais aller louer le Seigneur, une volonté à se dire c'est le jour du Seigneur, je vais aller le louer avec les autres. Donc de même, Dieu a créé l'humain à son image, il lui a donné la volonté et la liberté. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas ces choses vont blasphémer, vont dire « Ah, Dieu avait piégé l'homme. Pourquoi il a mis l'arbre là? C'était un piège. Il savait déjà que l'homme avait péché. Il voulait seulement que nous souffrons comme ça. » Il t'aime tellement. Il te dit « Sois libre. » Il t'aime tellement. Il te dit « Tu as la volonté de choisir. » Tu n'es pas un robot. On te programme. Je pense que si Dieu nous permet qu'il nous programme pendant 2 heures seulement, beaucoup n'aimeraient pas être dans cette peau-là. Où tu sens que tu fais toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, pour laquelle tu ne peux pas refuser. Vous allez voir que beaucoup vont déprimer. Ils vont se dire non, 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 je préfère rentrer comme j'étais avant. Parce qu'avant, Dieu avait tellement prévu bien les choses qu'il nous a transmis aussi son image, la liberté et la volonté. C'est pourquoi au jardin d'Éden, l'homme avait la volonté et la liberté de suivre ou de ne pas suivre ce que Dieu a dit. De suivre ou de ne pas suivre ce que le diable a dit. D'accepter ou de refuser ce que Dieu a dit. D'accepter ou de refuser ce que le diable a dit. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, qui a la volonté et la liberté. Y a-t-il la vie sans un choix? Non. Tu peux dire, ah, mais moi, comment je suis né? Peut-être que je suis né. Non, ton père et ta mère ont fait un choix de se marier. Quelqu'un peut dire, ah non, mais on s'est retrouvés parce qu'on était dans la même classe. Mais il y avait un choix pour choisir la classe. Il y avait un choix pour choisir l'inscription. Il y avait un choix pour que vos 2 parents des 2 familles vivent dans cette ville-là. À cette notion de libre arbitre, de liberté et de volonté et de choix, s'attache la notion des conséquences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient immédiates ou retardées, qu'elles soient discrètes ou très abondantes, il y a toujours des conséquences dans nos choix. Si je me tiens ici devant avec vous, c'est des conséquences des choix. Si vous êtes là devant moi, c'est des conséquences des choix. Aucun geste n'est neutre en réalité. Tout geste a des conséquences. Ça, nous devons le comprendre. Ce que tu te décides de faire ce matin a des conséquences. Ce que tu te décides de faire lorsque tu vas dormir a des conséquences. Parce qu'il y en a qui vont dormir avec des pensées en disant « Demain, il va voir. Demain, elle va voir. Demain, je ferai ceci. Demain, où il y en a qui se réveillent en disant « Voilà, la journée vient de commencer. Ils vont me sentir aujourd'hui. » Choisissons la vie. Chaque jour le matin, là, choisissons la vie. Chaque jour le matin, je suivais quelqu'un qui témoignait et qui disait « Ça fait une 30aine d'années
que depuis qu'il a été exposé à cette expérience-là, chaque jour dans sa prière, il dit, Seigneur, tu m'as encore donné une journée. Aide-moi à faire le bon choix dans toutes choses. Aide-moi à accepter ce qui a des bons éclairés par toi. Aide-moi à refuser ce qui a de mauvais éclairé par toi. J'entendais, je disais, quelle belle prière. Chaque matin, ça veut dire que en faisant cette prière le matin, la journée est faite. Tu vois les choix venir. Ça veut dire même lorsque tu es en train de travailler, tu vois les choix venir. Lorsque tu vois ta soeur ou ton frère, la manière dont il est en train de venir, toi tu vois déjà les deux choix venir. Tu sais comment tu te comporteras parce que tu as été éclairé dès le matin. Hébreu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. 3,15. N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Parce qu'en réalité, Dieu nous a donné la volonté, Dieu nous a donné la liberté pour que nous soyons capables de choisir ce qui est bon, éclairé par sa parole. Nous sommes libres, tu es libre dans nos choix. Nous allons nous tenir debout. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi.